l'Éternel des armées, alléluia, et nous le connaissons, son nom c'est Jésus, alléluia. Merci Seigneur, vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur, alléluia. Juste faire quelque chose. Et on va commencer. Prête à attacher le panier aujourd'hui. Merci beaucoup. Alléluia. Je ressens qu'on fasse quelque chose là, juste avant de faire l'étude. Nous allons prier pour que nous Seigneur. Alléluia. Oui, sœur. Hein? Oh, wow. Quand on était venu, elle et moi, c'est ce qu'on a pensé. J'ai dormi chez elle. C'est ce qu'on avait pensé depuis la maison. Elle est arrivée ici. C'est ce qu'on a pensé. Et quand le frère Stéphane est venu, c'est ce qu'il a pensé aussi. Parce que chaque soir, on prie, on va pour étudier ça. On a décidé de prier plus pour le Seigneur. Mais le Seigneur est bon. Donc il faut continuer. On va prier alors, on va aller dans le sens de l'esprit. Alléluia. Nous allons nous lever et nous allons prier. Bon, mon frère Stéphane, tu vas dire la prière pour les bébés Seigneur. Amen. Amen. Éternel, nous te louons, nous te rendons grâce. Nous te bénissons, papa, tu es digne de gloire. Tu es digne, Seigneur, de recevoir, papa. Gloire, papa, toute adoration, Seigneur. Toute forme de présentation, Seigneur. Papa, nous te magnifions, papa, tu es grand, Seigneur. Tu es puissant et ton bon, papa. Tu es le Dieu que nous louons, papa. Tu es le Dieu, papa, de remplir nous prospères. Éternel, nous devons lever nos yeux, papa. Tu es le roi et papa, Isaïe. Éternel, ce sont tes enfants, Seigneur. Ce sont tes enfants, éternel, de le gloire, papa. Ce sont tes enfants, papa. Éternel, tu dis que tu les envoies et tu les donnes, Seigneur. Éternel, tu le gloire, papa. Ce sont tes enfants que tu as donné à Seigneur. Papa, nous prions que tu aies l'éternel sur le Seigneur. Éternel, souviens-toi de ce Christ, papa, qui t'a porté. Éternel, souviens-toi, papa, de notre Père, qui t'a porté, Seigneur. Éternel, élève la table, éternel, papa. Que le Dieu qui guérit, Seigneur. Papa, tu dis que ton malheureux fils, Seigneur, tu m'entends, Seigneur. Éternel, nous avons élevé nos voix vers toi, Seigneur. Nous avons prié, Seigneur, Jésus-Christ, papa. Nous avons élevé nos voix, Seigneur. Et nous prions encore, papa, que tu éternes l'éternel. Et que tu agisses, papa, dans la vie, papa. Brise le jour de la maladie dans la vie. Brise cette oppression, Seigneur. Papa, rends tes enfants ton livre, papa. Éternel, nous élevons nos voix, papa, nous te bénissons, Seigneur. Et nous savons, papa, nous savons que tu agis, Seigneur. Dans la foi, nous le confessons, Seigneur Jésus, papa. Et nous allons te rendre gloire, Seigneur. Nous allons te louer, papa, Seigneur, te le gloire, papa. Sois exalté, Seigneur, quand tu m'enlèves, c'est la maladie, Seigneur. Quand tu m'enlèves, papa, c'est la vie à l'existence, Seigneur, papa. Nous allons t'exalter, Seigneur. Nous savons que tu agis, Seigneur. Nous savons que tu as brisé, Seigneur, papa. Nous le confessons, Seigneur Jésus-Christ, Seigneur. Merci, papa. Nous allons t'exalter, te louer, te bénir, Seigneur. Nous allons t'élever, Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ, papa. Je remercie pour nous, papa, de sa paix. Nous avons dit au nom de Jésus. Et nous réclamons dans le nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus, nous proclamons, nous voulons qu'il soit là avant le 25. Il doit fêter Noël en famille. Au nom de Jésus-Christ, nous le réclamons. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Vous pouvez prendre place dans la présence du Seigneur. Et aller en mode veille. Alléluia. Qui peut me dire, Alléluia, qu'est-ce qu'on avait étudié la semaine passée? Comment? Mais oui, je crois qu'ils ont fait exprès pour voir qui a suivi et qui n'a pas suivi. Alléluia. Maman Clément, je sais que Maman Clément se lève la tête, elle a quelque chose. Dis-moi. On a parlé de Joseph, en fait. Oui. Comment Dieu l'avait sorti en prison. Il avait changé avec son statut. Comme j'entends qu'il était en prison. Là, il a dit à traduire la parole, il a la parole, il y a d'autres noms. C'est toi l'homme qui était toi, l'homme qui va devenir cette personne-là qui va gérer.
Et aussi, comme Dieu aussi l'avait mis en parent, je ne sais pas une personne de lui donner sa fille, sa femme. Oui, il a pris la fille du prêtre de Homme. Amen. Good. C'est bon, effectivement. Oui, ça traite. On a dit que Joseph a quitté, du matin il était un prisonnier et à 16 heures il est devenu ministre. De la même manière, ta situation actuellement, Dieu peut changer ça en un laps de temps. Oui. Donc tu dois juste faire confiance en Dieu. Si tu as fait une promesse, Amen. il doit le réaliser. Et on a aussi vu que quand les frères de Joseph sont venus, Joseph a fait un coup, au lieu de se montrer à eux directement, il a fait un coup de mensonge. Et on s'est demandé pourquoi il a fait ça. On a dit que c'est quand même un homme, il est menté, il a un peu de rancune en lui. Mais il peut avoir un peu de rancune en lui. Mais finalement, il est un homme, même si tu as le Saint-Esprit, souvent il y a des comportements que voilà. Il y a souvent la chair, oui, c'est ça. Mais finalement, par la grâce de Dieu, l'amour a su parce qu'il ne peut pas supporter, il s'est connecté à ses frères. Et aussi, on a vu que quand il a mis ses frères à Goshen, parce que ses frères étaient des bergers et les Égyptiens c'est comme une abomination de vivre avec les bergers. C'est pourquoi quand les frères sont venus, ils ont mangé à part. Et Joseph a fait quelque chose qui était tellement bien. Il est venu, il a visé Pharaon pour dire que ses frères vont venir. Normalement, de nos jours, si tu es un ministre, on t'a donné le pouvoir. Après Pharaon, c'est toi. Est-ce que tu as besoin de demander Pharaon même? Tu viens, tu déposes tes frères. Mais là que Pharaon, Joseph a fait, nous montre en quelque sorte l'autorité, le respect aux autorités. Donc, quand tu veux faire quelque chose, si tu as un maître, comme le pasteur Kaosé, là, si le pasteur a fait quelque chose, il demande la permission. Même parfois, quand il dit à telle personne de prendre la louange, il informe le pasteur. Quand il veut faire quelque chose, il informe le pasteur. Si le pasteur dit non, je ne suis pas d'accord, il obéit. C'est ça l'importance de l'autorité, il faut se soumettre à l'autorité. Alléluia. Amen, c'est bon. Amen. Amen. Moi, pas tous les mêmes. Oui, c'est vraiment ça. Bon, en fait, je vais aussi ajouter parce que comme on a vu comme Joseph a fait ça, en fait, ses frères l'ont vendu. Il est arrivé au sein de Égypte, c'était pas facile. Elle a subi beaucoup de choses avec la femme de Potiphar, il est parti en prison, tout ce qu'il a subi. Mais quand en fait il a rencontré ses frères, c'est comme ses frères, ils avaient peur. Mais Joseph avait dit en fait, vous savez, tout ce qui s'était passé était un peu dans la volonté de Dieu qui Dieu m'a envoyé. Donc des fois, on peut passer dans différentes choses dans notre vie, mais peut-être c'est dans la volonté de Dieu. Peut-être parce qu'il faut que choses des choses qu'on peut aussi faire. Alléluia. Ça, c'était vraiment un verset clé. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Boy, ça c'est bon ça. Donc, attendez, vous n'allez pas me dire que c'était juste ces deux-là qui étaient là. Good, Clément. Elles ont tout dit. Hein? Crête veut dire ajouter quelque chose. Quand les frères de Joseph sont arrivés, ils n'ont pas reconnu Joseph. Ils n'ont pas reconnu, mais Joseph les a reconnus parce que Joseph a changé de statut, il a changé d'image, il est devenu un ministre. Il était plus Joseph qui était mince, qui était dans le prison, il a commencé à manger, il était en bon. On a supposé quoi? Ce qui veut dire que quoi? C'est de la même manière que quand tu es dans le monde, quand tu viens à Jésus, c'est obligatoire que tu changes. De la même manière, c'est obligatoire qu'on va te voir. Quand vraiment tu es une chrétienne, que tu as reçu Jésus, vraiment, tu as reçu notre Jésus, et que tu mènes une vie de sainteté, on va te voir, tu es différent de toi dans le passé. Wow. Tu es la même. Good. Alléluia. C'est bon. En fait, vous avez bien retenu et c'est ça qu'il faut retenir. Amen. Et je suis très très content. Et nous allons continuer aujourd'hui. Je suis très très content de voir qu'il faut retenir des points clés comme cela. Voyez-vous. Donc, la vie de Joseph est un exemple aussi de patience, de foi pour tout un chacun de nous. Et nous devons persévérer dans ce que le Seigneur fait dans nos vies. Vous savez, tout concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Donc, en fait, pour un enfant de Dieu, on peut donc dire qu'il n'y a pas de problème. Amen. Il n'y a pas de problème. Parce que tout est en train de concourir à notre bien. Donc, les souffrances que Joseph était en train de vivre en Égypte étaient en train de concourir à son bien. Et nous avons vu justement, et nous avons étudié cela la semaine passée. Aujourd'hui, nous allons continuer notre leçon. Et nous allons voir justement ce qui se passe dans le fond lorsque Joseph installe toute sa famille justement à Goshen. Et là, la Bible enseigne justement que
Ils vont rester là pendant combien de temps? 400 ans. Alléluia. Pendant 4 siècles, ils vont rester en Égypte, alors que le plan de Dieu, c'est qu'ils restent juste pour le temps de la famille et qu'ils repartent. Nous avons vu aussi justement que quand Jacob arrive à la fin de sa vie et qu'il commence à bénir, en d'autres termes, ses enfants, il va leur demander une chose: ne laissez pas mon corps ici. Vous devez amener mon corps où ça? À Canaan, au lieu où Léa était. Exactement. Et c'est là que Léa est enterrée. Et c'est là qu'il a demandé à ce qu'on l'enterre aussi. Amen. Maintenant, nous allons lire un passage pour pouvoir entrer dans notre leçon d'aujourd'hui. On va aller dans Exode chapitre 1. Et nous allons lire ce passage. On va le lire à partir du verset 6. Plutôt commençons à partir du verset 6. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toutes ces générations-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Isaac est devint de plus en plus puissant. Et le pays en fut rempli. Pause. Merci beaucoup, sœur Laure. Qu'est-ce qui se passe ici? La Bible enseigne justement que Joseph meurt, ainsi que tous ses frères, donc cette génération-là, donc la première génération qui est arrivée en notre thème, ils sont tous morts. Écoutez, on pourra même faire tout un enseignement sur les générations, mais je ne vais pas ouvrir cette porte, mais on va l'ouvrir quand même un peu. Mais la Bible dit que les enfants d'Israël furent vraiment féconds et ils se sont multipliés. Et ça, c'est une bonne chose, c'est une bénédiction d'être fécond et de se multiplier. La Bible enseigne qu'ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. C'est ça que je veux m'arrêter. Ils sont devenus de plus en plus puissants. Ça veut dire que les enfants d'Israël, quand ils étaient en Égypte, là, ce n'était pas des moins que rien. C'était des gens qui étaient excessivement puissants. Non seulement en nombre, mais je suis convaincu que même militairement, ils étaient beaucoup plus puissants que l'Égypte. Et je suis convaincu qu'en Égypte, c'est eux qui tenaient, en d'autres termes, les points clés de l'économie. Je suis sûr qu'au niveau du commerce, c'était eux. Au niveau de certains domaines, en d'autres termes, qui maintiennent une société au haut niveau, je suis convaincu que c'était les Juifs. Regardez, quand vous allez par exemple dans des pays comme les États-Unis, vous allez vous rendre compte que les Juifs occupent, en d'autres termes, des postes hyper élevés, des postes clés dans la société. Les banquiers, c'est eux. Les grands commerçants, c'est les Juifs. Les médecins, c'est les Juifs. Et vous allez voir que des postes clés comme ça, et je suis sûr que c'était la même chose en Égypte. Donc, ils avaient, en d'autres termes, une méprise sur l'Égypte d'une certaine façon. Voyez-vous? Mais la Bible dit ceci, que le pays en fut rempli. Boy. En 400 ans, ils ont rempli l'Égypte. Extraordinaire. Et là, qu'est-ce que la Bible dit au verset 9, au verset 8? Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Waouh! Et là, la Bible enseigne encore qu'il y a un nouveau pharaon qui s'élève. Et la Bible enseigne justement que ce pharaon, plutôt, n'avait pas connu, ce nouveau roi n'avait pas connu Joseph. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai un petit problème avec cette affaire-là. Comment se fait-il que malgré ce que Joseph a fait, Joseph ait disparu des archives, de telle sorte qu'un nouveau roi s'élève et il n'a jamais entendu parler de Joseph? Moi, j'ai un petit problème avec cela. Et voilà ce que je crois. Ne le prenez vraiment pas cash là. Je crois qu'on a tout fait pour éliminer Joseph des archives. Je crois qu'on a tout fait pour enlever, en d'autres termes, Joseph de l'histoire égyptienne. Vous savez quoi? Il y a une technique des fois que le diable va utiliser. Il va tout faire pour effacer la mémoire de ce que le Seigneur a fait dans ta vie. Parce que quand tu te souviens de ce que Dieu a fait pour toi, tu glorifies le Seigneur. Et nous le chantons toujours. Quand je pense au bienfait de l'Éternel, tout ce qu'il a fait pour moi, je crie, mon âme crie, Alléluia. Vous connaissez cette chanson? Quand je pense au bienfait de Jésus et tout ce qu'il a fait pour moi, mon âme crie de joie, Alléluia. Gloire à Dieu pour m'avoir délivré. Le diable va tout faire
pour effacer, en d'autres termes, la mémoire de ce que le Seigneur va faire dans vos vies. Et Joseph était justement gravé dans la mémoire des Juifs. Et je suis convaincu qu'on a tout fait pour l'enlever des archives, à un point qu'un nouveau roi arrive et ils n'ont jamais entendu parler de Joseph. Mais que, écoutez, moi, les Juifs, plutôt les Égyptiens, étaient connus pour quelque chose de particulier. Ils gravaient et ils écrivaient tout ce qui s'est passé. Vrai ou faux? Donc, ça veut dire qu'on n'a pas trouvé Joseph dans les archives. Il y a un problème avec cela, n'est-ce pas? Mais la Bible dit ceci, qu'il dit à son peuple, voilà, les enfants d'Israël forment un peuple plus nombreux et plus puissant. Ce roi reconnaît que les enfants d'Israël sont plus forts, ils sont plus nombreux et ils sont plus puissants. Mais le problème, c'est qu'apparemment, les enfants, les Hébreux eux-mêmes ne réalisaient pas la puissance qu'ils avaient. Ils ne réalisaient pas qu'ils étaient forts. Ils ne réalisaient pas qu'ils avaient la capacité de prendre toute l'Égypte. Et là, qu'est-ce que le roi dit? Il dit, allons, montrons-nous comment. Montrons-nous habiles. Il faut qu'on utilise l'habileté pour empêcher ce peuple de croître, de s'accroître. Voici une technique du diable. Comme on a dit, le diable, il va utiliser quoi? L'habileté pour t'empêcher de t'accroître, pour t'empêcher de te multiplier. Écoutez, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes appelés à nous multiplier, tant naturellement, mais je pense plus ici, je suis en train de parler spirituellement. Nous sommes appelés à nous multiplier spirituellement. Comment nous nous multiplions spirituellement? Nous nous multiplions spirituellement en évangélisant. Empêchons-les d'évangéliser. Dites-leur juste qu'il fait trop froid aujourd'hui, que personne ne sorte pour évangéliser. Il faut les empêcher de s'accroître. Parce que quand nous sortons pour évangéliser, qu'est-ce que nous faisons? Nous gagnons des âmes. Nous nous multiplions. Amen. Nous faisons des petits Jésus. Quand tu sors, quand tu gagnes une âme, bah c'est un autre Jésus qui arrive. Et le diable a peur de cela. Et la technique du diable pour empêcher l'Église d'avancer, c'est en d'autres termes l'empêcher de se multiplier. N'évangélisez pas. Il va mettre le trac, il va tout faire pour que tu aies peur. Est-ce qu'il y a des gens ici, quand vous sortez pour évangéliser, il y a une certaine peur? J'ai toujours peur quand je sors pour évangéliser. Mais nous devons vaincre cette peur. Parce que l'ennemi utilise la peur pour nous empêcher de nous accroître, de nous multiplier. Une autre chose que nous utilisons pour nous multiplier, étude biblique. Nous allons souvent dans les maisons des gens pour enseigner. Il va tout faire pour utiliser l'âme que tu enseignes. En d'autres termes, à canceller l'étude biblique. Vous commencez l'étude biblique aujourd'hui. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, tu commences une étude biblique, la première étude biblique, la leçon est magnifique. L'Esprit du Seigneur est là. Et la personne est tellement contente, elle ressent l'Esprit du Seigneur. On se revoit la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine, la personne t'appelle. Toi, tu appelles la personne et la personne ne répond pas. Ça ne vous est jamais arrivé ça? Moi, j'ai déjà eu ça beaucoup. La personne ne répond juste même pas. Ou bien la personne te dit, oh, mais tu sais quoi? Oh, bah écoute, je suis allé là, on m'a dit ceci, on a mis des choses, je crois qu'on va stopper l'étude biblique pour un temps. Ou bien par exemple, tu sais quoi, je ne peux pas le faire parce que j'ai tel devoir à faire. En d'autres termes, des problèmes des faux problèmes en fait. Ce n'est pas la personne, mais l'ennemi ne veut pas que tu t'accrois. L'ennemi ne veut pas que nous nous multiplions. Empêchons-les de s'accroître. Alléluia. Et il y a plusieurs manières que nous utilisons en d'autres termes pour nous multiplier, pour nous accroître en d'autres termes. Mais le diable va tout faire pour nous empêcher. Mais je suis là pour dire au diable, tu sais quoi, la Bible déclare que nous allons croître. La Bible déclare en d'autres termes que la dernière moisson sera beaucoup plus grande que la première moisson. Nous allons nous multiplier. On ne va pas additionner. L'Église n'est pas dans les affaires d'addition. L'Église est dans la multiplication. Amen. C'est ça la force de l'Église. Empêchons-les de s'accroître. Le diable va toujours t'empêcher. En passant, l'accroître au niveau des études bibliques, ce n'est même pas seulement au niveau de l'âme que tu enseignes. Des fois, c'est même au niveau de l'enseignant ou de l'enseignante. Tu as fait l'étude biblique aujourd'hui, mais à un moment donné, tu dors tellement que tu es tellement fatigué que tu n'as pas envie de faire l'étude biblique. Tu appelles la personne, tu sais quoi, on va canceller l'étude, on va la remettre à la semaine prochaine. Empêchons-les de s'accroître. Alléluia.
Amen. Donc nous devons lutter tout ceci et nous ne devons pas permettre à l'ennemi, en d'autres termes, de nous empêcher de nous multiplier. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit ensuite par la suite? Qu'il ne te joigne pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée. En fait, le but, le moyen qui était utilisé ici, c'est de les rendre esclaves, littéralement, en d'autres termes. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont établi des chefs de corvée sur le peuple juif, sur un peuple qui était fort, sur un peuple qui était puissant. Et le but, c'était de les maintenir, où ça? En Égypte. On ne voulait juste pas qu'ils sortent. Est-ce que vous savez que nous, en tant qu'enfants du Seigneur, nous sommes forts, nous sommes puissants, nous avons une puissance qui surpasse, en d'autres termes, toutes les puissances qu'il y a sur la face de la terre. Mais des fois, nous ne réalisons pas notre force, notre puissance, et nous laissons, en d'autres termes, le diable dominer sur nous. Nous laissons, en d'autres termes, la force du péché dominer sur nous. Écoutez, laissez-moi vous dire une chose, que la Bible déclare que Jésus-Christ a vaincu la mort. En d'autres termes, le péché a été englouti. Le péché a été crucifié à la croix. Donc, un enfant de Dieu doit vivre victorieux sur le péché. Bonjour, sœur Rebecca. Un enfant de Dieu doit avoir la victoire sur le péché. Nous ne devons pas justement être pris sous l'emprise du péché, ou du moins sous l'emprise du diable, parce que le diable a été vaincu. Depuis Genèse chapitre 3, le diable est vaincu. Mais oui, depuis Genèse chapitre 3, la Bible avait enseigné, avait déjà prophétisé que la postérité de la femme viendra, celle-ci t'écrasera la tête, mais toi tu lui connaîtras le talon. Donc depuis Genèse 3, le diable est vaincu, le diable est sous nos pieds. Mais le problème, c'est que beaucoup d'enfants de Dieu vivent encore avec des chefs de corvée sur eux, alors qu'ils sont beaucoup plus puissants que l'Égypte. Ils sont beaucoup plus puissants que le péché. Dans la typologie, l'Égypte est considérée comme le péché. Donc nous avons le pouvoir sur le péché. Nous pouvons vaincre le péché. Nous pouvons vaincre les œuvres de la chair. Nous pouvons vaincre les œuvres de l'ennemi. Nous pouvons vaincre le péché, mes frères et sœurs. Tu peux vivre victorieux hors du péché. Mais la question, pourquoi nous tombons encore dans les mêmes choses? À cause de la chair. Donc, j'aime bien la réponse que tu donnes, parce que tu as réussi à identifier ton ennemi. Donc, nous avons 3 ennemis. Ou c'est 2. Notre premier ennemi, c'est qui? 3, non? Le premier, c'est qui? Le diable. Tu sais, pour vaincre tes ennemis, il faut d'abord les repérer. Il faut les distinguer. Si tu veux vaincre dans la vie, il faut que tu apprennes à connaître ton ennemi. Si tu ne connais pas ton ennemi, ça va être difficile de le vaincre. Donc, premier ennemi, on a dit, c'est le diable, Satan. Mais depuis Genèse 3, la Bible nous prophétise qu'il est vaincu. Que sa tête a été écrasée par l'œuvre de la croix. Donc, en fait, il n'est plus un ennemi, puisqu'il est mort. Donc, il reste combien? Le monde. Maintenant, le monde, c'est quoi? C'est ce que le système te montre, qui va à l'encontre de Jésus. En d'autres termes, c'est l'antéchrist. Le système antéchrist. Le monde va venir avec ses plaisirs. Le monde va venir avec ses propositions. Maintenant, comment vaincre, en d'autres termes, le monde? Ça, c'est une question. D'abord, je tiens à dire ceci, que d'abord, pour vaincre, en d'autres termes, le péché, il faut que tu réalises déjà que tu es beaucoup plus puissant que lui. Parce que des fois, nous ne réalisons pas que nous sommes plus puissants que lui. Beaucoup de chrétiens ont peur du diable, par exemple. Alors que quand tu dis au nom de Jésus, c'est fini, il tombe. Amen. Comment vaincre le monde? En laïssant. Ça ne suffit pas. Tu peux haïr quelqu'un, mais il faut le vaincre. Comment le vaincre? Quelles sont les techniques que les Écritures disent? La parole, la prière, le jeûne, la maison du Seigneur. Voici les 3 vitamines par lesquelles tu vas grandir spirituellement. Nous avons la vitamine E, qui est... Voilà,
Voilà. E, c'est d'abord l'église. Ensuite, P, la vitamine P, la prière. Ensuite, il reste quelle vitamine? L, c'est la lecture de la parole du Seigneur. Amen. Et les Écritures disent que celui qui est né de l'Esprit vaincra du monde. Je vais vous dire une chose. Le révérend Adams avait dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Il a dit que il a dit qu'on lui a appris la Bible, que la façon pour lui de remplacer les mauvaises habitudes, c'est faire quoi? Non, c'est de faire d'autres habitudes. Si tu as des mauvaises habitudes, pour les vaincre, tu les remplaces par d'autres habitudes. Par exemple, si ton habitude, c'est par exemple manger beaucoup, dormir beaucoup, faire certaines choses qui ne plaisent pas à Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu les remplaces par des principes, par des habitudes bibliques, en lisant la lecture de la parole du Seigneur, la fréquentation de la maison de Dieu, la prière par exemple. Ce sont des habitudes que tu incorpores. Et plus tu incorpores ces habitudes et que tu commences à les travailler, laisse-moi te dire que tes vieilles habitudes vont commencer à partir et tu vas commencer maintenant à adopter les bonnes habitudes. La façon pour nous de remplacer, de vaincre, en d'autres termes, les mauvaises habitudes, c'est de les remplacer par d'autres bonnes habitudes. Amen. Troisième ennemi, c'est nous-mêmes. Et ça, c'est ton pire ennemi. C'est ton pire ennemi, c'est toi-même. Amen. La chair a des besoins. La chair, elle parle fortement. Ta chair, là, quand elle parle, elle crie. Donne-moi à manger. Donne-moi à manger. J'ai besoin de ci, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ci. Mais la Bible enseigne que nous sommes nés de l'esprit. Nous ne vivons plus selon la chair. Nous vivons selon l'esprit. Quand tu vis selon l'esprit, tu es en train de crucifier la chair. Je vous donne un exemple. Qui peut me donner un exemple de vivre selon l'esprit et non selon la chair? Comment permettre à l'esprit de Dieu de prendre le contrôle? Un exemple. Bon, je vais vous donner un exemple. Exemple. Supposons que quelqu'un t'offense. Ok? Et ton premier réflexe, c'est par exemple de l'insulter. Je vais avoir un extrême là. Ça, c'est le désir de la chair. Mais l'Esprit de Dieu qui te dit en toi, te dit non, ne l'insulte pas. Bénis-la. Et si tu obéis